panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui aurait dû se tenir du 27 février au 26 mars 2021, a été reporté en raison de la pandémie de la Covid-19 qui frappe tous les pays du monde. En attendant, Burkina Info a pris le parti de vous offrir une série de plateaux spéciaux sur diverses facettes du cinéma, en attendant que ce grand rendez-vous puisse enfin dresser ses chapiteaux dans la capitale des hommes intègres. Et pour aujourd'hui, nous nous intéressons au formidable travail que fournissent les femmes dans ce monde de passion, de sacrifice et de défis qu'est le cinéma. Et qui d'autre que des femmes pour parler elles-mêmes quelque peu de leur travail, de leur spécificité, de leurs difficultés. Téné Traoré est secrétaire à l'information et à la formation de l'Union nationale des femmes de l'image du Burkina, UNAFIB. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Bonsoir Kadi Traoré, scénariste et réalisatrice, directrice générale de Athéna Film. Bonsoir. Bonsoir. Et puis bonsoir également à Leïla Tal, comédienne de cinéma. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci à tous d'être sur notre plateau. Bonsoir à vous tous de nous suivre. À l'instar de bien d'autres manifestations d'envergure, la pandémie du nouveau coronavirus a eu raison de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision, FESPACO, jusque-là reporté et pas annulé. Comment réagissez-vous à ce report du plus grand rendez-vous cinématographique du cinéma africain? On commence par vous, Téné Traoré. Merci. Et le report du FESPACO, bon, c'est vrai que ça donne un pincement au cœur, mais vu que la pandémie est mondiale, je pense que les autorités ont bien fait de reporter la biennale parce que il faut quand même protéger les populations. Et le FESPACO, il est là, on a reporté, on n'a pas dit qu'on a annulé, et donc ça va se tenir. Ça va se tenir, qu'a dit Traoré, donc il faut patienter pour les produits qui sont actuellement en pépinière. Effectivement, mais moi je dirais qu'on s'y attendait un peu, hein, parce que le FESPACO est international et donc on a forcément besoin des autres, même si chez nous ça a tendance à baisser un peu. Ailleurs, c'est vraiment la débandade, quoi. Donc, et comme on a forcément besoin des autres pour que notre FESPACO soit bien, donc c'est un peu normal que ça ait été reporté. On s'y attendait. Report justifié pour vous aussi, Leïla Tal. Vous vous attendiez quand même à ce que à faire le show pendant cette semaine qui s'achève sans le FESPACO. Non, comme Kadi a dit, on s'attendait tous à un report. Moi, je me disais même est-ce qu'ils ne vont pas annuler. Mais je me dis que ça nous permettra de sortir les autres films qui étaient de mieux se préparer. Et le FESPACO, effectivement, sans les étrangers, c'est pas le FESPACO. Sans le public, voilà. Sans cette ambiance bon enfant, sans les rues marchandes, sans les spectacles, ce n'est plus le FESPACO. Donc il faudrait qu'on y arrive tout doucement. Le FESPACO est reporté certes, mais le cinéma, il continue, puisque vous continuez de travailler, chacune dans ses projets et compétences, pour faire vivre nos histoires de vie à travers des images, du son, des jeux d'acteurs, etc. Alors, comment les femmes évoluent-elles dans cet univers du cinéma? Et Téné Traoré, à quoi répond la création de l'Union nationale des femmes de l'image du Burkina? Bon, l'Union nationale des femmes professionnelles, il y a le professionnel qui manque. L'Union nationale des femmes professionnelles de l'image. Bien que le P n'est pas dans l'UNAFIB. Dans le sigle. Dans le sigle. C'est l'Union nationale des femmes professionnelles de l'image du Burkina. Et l'Union est née d'un constat. Et depuis 1991, on avait constaté que le domaine du cinéma était vraiment réservé aux hommes. Parce qu'il n'y avait que 14% de femmes qui évoluaient dans ce domaine-là. Et bon,
on a Quand vous dites 14%, c'est toute discipline toute discipline confondue. Donc, on a attiré l'attention et puis on a fait la demande parce que moi, je suis membre fondatrice de l'INAFIB. Donc, on a fait la demande lors d'un FESPACO, la 12e édition en particulier, et d'organiser un panel, un atelier, un panel entre femmes œuvrant dans le domaine de l'image de toute l'Afrique, puisqu'elles viennent au FESPACO. Donc, on a organisé une rencontre à propos. Et c'est lors de cette rencontre qu'on a décidé de la création de l'Union panafricaine des femmes de l'image, UPAFI. UPAFI, oui. Voilà. Et par rapport à ça, l'UPAFI a demandé pour une coordination plus adéquate que les pays membres puissent s'organiser en union nationale. Et c'est dans cette dynamique que l'INAFIB a été créée en 95, en décembre 95, et son objectif principal était vraiment de susciter la vocation des filles pour pouvoir en tout cas embrasser ce métier qui n'est pas seulement réservé qu'aux hommes, mais que les femmes avaient du mal à y entrer. Donc l'objectif c'était ça, et puis c'était de demander des formations pour les jeunes filles afin qu'elles puissent accéder à ce domaine de cinéma, tous les métiers confondus. Et on avait remarqué même que généralement, les femmes étaient dans les métiers comme le maquillage, le montage, le script, et elles n'arrivaient pas à faire de la réalisation. Donc tout ça, on s'est dit qu'il manquait un peu de la formation. Et bon, le rôle de l'INAFIB, c'était de voir avec les partenaires comment faire pour amener les femmes dans ce domaine-là. Et l'UNAFIB a tellement travaillé qu'il y en a beaucoup maintenant dans toutes ces sections, oui ou non? Oui, l'UNAFIB a travaillé et bon, ça fait que le travail même a payé encore plus, puisque en 2010, le FESPACO a créé les JCFA, les journées cinématographiques de la femme africaine et de l'image. Et tout ça là, c'est dans l'objectif d'amener encore plus de femmes dans le métier, et que pourquoi pas qu'un jour une femme puisse brandir les talons de Yenega. Oh, il faut qu'une femme puisse brandir les talons de Yenega. Il y a tellement de structures, d'associations ou de cadres pour spécifier le travail de la femme. C'est une bonne ou une mauvaise chose qu'a dit Traoré? C'est une bonne chose, mais à l'époque, je me rappelle, les JCFA, je crois, il y a 2 ans, on s'est retrouvés entre femmes. Moi, j'ai trouvé que c'était dommage parce que se retrouver entre femmes à débattre des problèmes de femmes dans le milieu du cinéma alors qu'on travaille avec les hommes, je trouve ça dommage parce que pour que ça puisse porter fruit, il faut qu'il y ait les hommes en face, qu'ils comprennent nos préoccupations, et c'est dans cette dynamique qu'ils peuvent aussi participer. Ouais. Parce que si on les met en retrait, c'est comme si on est en train de travailler seulement entre nous. Alors que quand on va rentrer dans le métier, il faut travailler avec les hommes forcément. S'ils ne comprennent pas, s'ils ne sont pas éduqués à la chose, c'est compliqué. Mais il faut quand même se regrouper pour on a vu les hommes à l'ouverture, ils ont fait leur discours et puis ils nous ont laissés entre femmes. Ça, c'était dommage. C'était dommage. Il faut quand même qu'il y ait des hommes. Oui, finalement, il faut même les panels où on parle des difficultés des femmes à s'insérer, il faut que les hommes soient là. On travaille avec eux. Donc, il ne peut pas faire quelque chose de spécifiquement féminin. Il faut quand même il faut qu'on soit là. N'est-ce pas, Lily Latal? Oui, il faut que vous soyez là pour comprendre. Pour comprendre la chose. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre, Lily Latal? Ce que vous devez comprendre, c'est de laisser aussi la femme s'exprimer. Mais c'est ce qu'on fait déjà. Non, mais... tous les hommes laissent les femmes s'exprimer. Comme elle a dit, non, si vous n'êtes pas éduqué pour ça,
Bon, les femmes là, on va les laisser. Elles vont s'entre-taper là-bas et puis après, comme tu vois, ils viennent comme s'ils venaient en pompier. Alors que non, on veut dialoguer ensemble, trouver la bonne manière de travailler ensemble. Alors, travailler ensemble avec les hommes, qu'est-ce que fait l'UNAFIB pour favoriser cela? L'UNAFIB, à travers ces rencontres, demande à ses membres quelle stratégie mener pour qu'il y ait encore plus d'interpénétration dans le métier, parce que, il y en a qui ont compris comme si c'était de la concurrence, alors que ce n'est pas de la concurrence, parce que la vie et le monde est basé sur la vision de la femme et la vision de l'homme. Si on retire une vision, ça sera une vision à sens unique. Donc, ce n'est pas pour faire de la concurrence aux hommes, mais c'est... Est-ce qu'ils vous écoutent, ces hommes-là? Est-ce qu'ils vous assistent? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Est-ce que finalement, vous travaillez main dans la main? Oui, il y a beaucoup qui travaillent avec les femmes, parce qu'il y a beaucoup même qui aimeraient échanger sur certains aspects avec les femmes, puisque maintenant, le quota a quand même augmenté. Donc, les réalisatrices discutent avec les réalisateurs. Quand tu as un projet de film, tu peux montrer à ton collègue homme de jeter coup d'œil dessus pour voir est-ce que ça va dans le sens que tu veux ou pas. Et je pense que ça commence à venir. Ça commence à venir et les hommes doivent également donner aux femmes leur perception de ces problématiques qui, dit-on, ne concernent parfois que les femmes. Elle est sortie de l'Institut africain d'éducation cinématographique, c'est l'INAFEC, en 1985 avec une licence en sciences et techniques de l'audiovisuel. Téné Traoré est titulaire d'une maîtrise en animation culturelle et sociale, option cinéma, de l'Université Paris 1 Sorbonne. Monteuse à la radiodiffusion-télévision du Burkina dès 1987, puis chef de service montage et infographie. Celle qui est aujourd'hui admise à la retraite a été à 2 reprises lauréate des prix Gallian, qui constituent pour le monde de la presse et de la communication ce qu'est les talons de Yenenga pour le FESFACO. Aujourd'hui, enseignante à l'ISTIC, c'est l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, Téné Traoré, qui a signé par ailleurs la réalisation de 2 films documentaires, occupe les fonctions, on l'a dit tout à l'heure, de secrétaire à l'information et à la formation de l'Union nationale des femmes professionnelles de l'image. Téné Traoré, très rapidement, en 2 mots, comment vivez-vous votre métier, votre passion de femme de l'image, tout simplement, puisque vous êtes une technicienne aguerrie, avisée, vous enseignez aujourd'hui. Je me dis que vous avez beaucoup de choses à apprendre aux jeunes générations. Tout à fait. Parce que, depuis la naissance de l'UNAFIB, c'est vrai que l'UNAFIB a beaucoup œuvré dans la formation de la jeune génération, mais ce n'était pas quand même suffisant. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas, en ce temps, l'ISTIC demandait des enseignants, pourquoi pas aller, en tout cas, donner son savoir-faire aux jeunes, et aussi susciter l'envie aux jeunes dames, aux jeunes filles, et pour qu'elles puissent embrasser le métier. Donc, c'est ainsi que j'ai démarré à l'ISTIC en tant que formatrice depuis une dizaine d'années, et ça se poursuit toujours. Ça se poursuit et ça se passe bien. Est-ce que Kadi Traoré, vous avez eu à travailler avec Téné Traoré comme monteuse, et comment vous aussi, vous vivez votre passion de cinéaste, de femme de l'image, de femme professionnelle, c'est ça? Oui. J'ai pas eu le plaisir de travailler avec elle. J'ai plutôt travaillé avec que des hommes monteurs jusque-là. J'ai pas eu le plaisir de travailler avec les femmes monteuses. Et comment ça se passe, votre carrière, votre métier de comédienne, de réalisatrice et maintenant de chef d'entreprise? Comédienne, non, je ne suis plus comédienne. Mais vous l'avez été. J'aime dire que je suis une ex.
comédienne. Ah, une ex. Hein. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Hein. Moi, à l'origine, j'ai fait image. Et donc, j'aspirais à être caméra woman et ce n'était pas évident. Les hommes ne m'acceptaient pas parce que... Ah bon? Ils déjà, ont osé faire ça? Déjà, j'étais comédienne. Donc, ils n'arrêtent pas de voir la comédienne. Donc, c'était hyper compliqué. Quand j'ai fini ma formation, j'ai fait un stage sur le plateau de Boubacar Diallo. Et on devait tourner à Sapuy, dans la brousse. Et ils ont dit, oh, c'est une comédienne, elle ne va pas tenir dans la brousse là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on devait faire 3 mois. Chacun avait prédit que j'allais faire une semaine seulement. Et finalement, j'ai fait les 3 mois sans problème. Et c'est une expérience que j'ai aimée. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est que les techniciens qui étaient là-bas m'avaient toujours vue comme comédienne. Ils avaient du mal à me voir de l'autre côté, comme j'étais deuxième assistante caméra. Et ils te voient en jean, culotte, basket, toute sale toute la journée. Ils n'étaient pas habitués à voir ça. Oui. Parce que quand tu es comédienne, tu es toujours jolie, bien habillée, bien maquillée. Et là, chaque fois que je devais... j'avais 3 valises à transporter dans la brousse tous les jours. Et les hommes n'arrivaient pas à accepter. Chaque fois, il y a quelqu'un qui veut t'aider. Qui veut aider, oui. Et c'est vrai que c'est... On est comme ça, les hommes. Les hommes sont comme ça, ils sont galants. Tu vois, la galanterie, à un moment donné, c'est un peu du machisme, quoi. Ah oui? Ben oui. Parce que tu veux m'aider, pourquoi? Parce que tu estimes que je suis une femme, je ne peux pas porter ces valises. C'est pour ça que tu veux m'aider. Oui, si c'était un homme qui assistait, on a quand même plus de force. Personne ne serait venu l'aider. Donc, je luttais tous les jours pour porter mes valises. C'était compliqué. Toute seule, ben oui. comme une grande. Ben oui. Pour montrer que la femme aussi, elle que je pouvais le faire. Et mon chef n'acceptait pas que quelqu'un m'aide. Donc, j'aimais ça, en fait. Oui, c'est ça. Parce que je voyais qu'il me considérait comme les autres. Et donc, c'était un challenge aussi de tenir jusqu'au bout, ne jamais se plaindre. Même si les garçons se plaignent, les femmes, en tant que femmes là-bas, il ne faut pas se plaindre. Parce qu'on va dire, voilà, les femmes, c'est leur travail de se plaindre tous les jours. Et donc, j'ai tenu. Et c'était une expérience fabuleuse pour moi. Une expérience fabuleuse. On va revenir sur quelques autres aspects de votre parcours tout à l'heure. Leïla Tall, comment vivez-vous votre passion de cinéaste? Vous êtes une comédienne de renom. Vous êtes passée dans plusieurs films. Ça se passe plutôt bien. Vous êtes épanouie comme femme cinéaste, femme de l'image? Bon, ça se passe bien. Et moi aussi, je suis un peu passée derrière la caméra parce que j'ai fait le maquillage, j'ai fait les costumes et j'ai fait aussi une formation de script avec Alphonse Coudini. Et bon, comme elle le dit, hein, quand tu es une femme, on te voit, oui, bon, c'est la comédienne, ça fait bizarre. Ils sont bizarres avec toi. Des fois, je sais qu'une fois, j'étais... Vous dites qu'ils sont bizarres, c'est peut-être simplement qu'ils sont prévenants. Non, bon, une fois je faisais... Il y a le Gombo qui est là. Oui, en fait, ils se disent, elle vient prendre, tu vois, elle est comédienne et elle vient prendre notre Gombo en plus. Alors que, ben non, moi, mon objectif, c'était de toucher un peu, parce qu'à la longue, je veux passer à la réalisation. Mais il faut d'abord avoir les b.a.-ba du contour et puis maintenant faire la formation pour la réalisation. Mais quand on te voit, c'est là, bon, Leïla, c'est la comédienne. Heureusement que, bon, comme moi, je suis un peu chiante, donc je ne me laissais pas faire. Ah ouais, chiante, hein? Ah, oh non, je ne me laisse pas faire. Donc, je suis script. Je suis maquilleuse, donc on ne m'emmerde pas. On n'emmerde pas. Voilà. Il y a un défi. Est-ce qu'il y a un défi de soigner plus que les autres l'image de la femme à l'écran? Un peu comme ça se passe dans tous les domaines. Est-ce que la femme a une image à préserver, a quelque chose à montrer? Est-ce que plus que les hommes, elle a besoin de faire plus d'efforts? Bien sûr, elle a besoin de faire plus d'efforts. Parce que si elle ne fait pas plus d'efforts, on dira encore que voilà, ce sont les femmes. C'est parce qu'elle est femme qu'elle ne fait pas les efforts. Voilà, parce qu'elle est femme et les femmes sont paresseuses, elles sont quoi? Alors que les femmes peuvent faire autant que les hommes et même mieux que les hommes souvent. Donc, elle doit se donner davantage plus. Parce que même si je prends mon métier à moi, le montage, parce que la personne qui n'est pas patiente ne peut pas faire le montage. Et le montage,
c'est de longues heures de travail. C'est des travaux où on doit rentrer tard. Et culturellement même, ce n'est pas accepté. Donc, souvent, c'est la femme qui rentre à la maison et l'homme vient après. Mais dans notre métier, là, c'est le mari qui doit rentrer. C'est la femme qui rentre après le mari. C'est la femme qui rentre après. Donc, ça donne des préjugés. Mais il faut tenir bon, sinon on abandonne. Est-ce que là, parfois, ça crée des tambouilles dans les foyers? Bon, dans le foyer, c'est une question de compréhension. Si vous comprenez le couple et il sait que ton travail, c'est ça, je pense que ça marche. Ça marche, Kadi Traoré? Ça marche, mais le plus dur, c'est souvent les enfants. Parce que nous-mêmes, étant prises par le boulot, on a envie aussi d'être des mamans. Et c'est hyper difficile souvent. Je vois sur mes plateaux, je vois souvent la costumière. Quand elle est enceinte, elle est là, elle bosse. C'est une grande bosseuse. Quand elle accouche, elle est avec son bébé. Mais c'est difficile de laisser le bébé à la maison et passer la journée sur le plateau. Souvent, le bébé est là. Et puis, on emménage quelque chose pour qu'elle soit avec son bébé et qu'elle puisse faire son travail aussi. Donc, c'est surtout ça le plus difficile. Et le bébé grandit dans le bain de toute cette ambiance. Par exemple, pour la grande soeur, si tu es dans la salle de montage, les enfants sont à la maison, tu es accaparé par le boulot, il faut quelqu'un derrière pour suivre. Sinon, c'est compliqué. Ce qui fait quand même que femme et cinéma, c'est assez difficile. Oui, c'est vraiment difficile. Il y a le côté enfant. Et puis, moi, je dirais aussi, pour les comédiennes, il y a un adage qui dit, si tu es dans ce métier, il faut bien attacher ton pagne et bien fermer les cuisses. Parce que la femme, on dit le pelage du bouc est différent du pelage du mouton. Parce que l'homme, on dira, bon, cet homme, il a toutes les pépées, mais la femme, on ne dira pas ça. On dira, c'est une pute. Et donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Et cette situation-là arrive souvent sur les plateaux où on dérape. Il y a souvent des dérapages contrôlés ou incontrôlés sur les plateaux. Bon, moi, personnellement, je sais que ça ne va pas arriver parce que tout le monde dit, allez, il a fait attention parce que... Parce qu'elle est chiante, c'est ça? Non, elle a un câble qui n'est pas... Elle a pété. Donc, elle pète toujours les câbles, donc moi, ça n'arrive pas. Bon, Léla, ça n'arrive pas, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, dans les histoires que vous racontez, que vous portez, les rôles que vous incarnez, ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est aussi cela la vie, parfois. À nous la vie, justement, à femme au foyer, Kadi Traoré peut s'enorgueillir d'un parcours cinématographique riche. D'autant que la comédienne est également passée, donc je le disais tout à l'heure, de l'autre côté de la caméra, signant la réalisation de plusieurs films. On trouve ainsi la comédienne dans Track à Ouaga, Dossier brûlant, Code Phoenix, Super Flic, Ouaga Love, et je vous en passe des meilleurs. Côté réalisation, Kadi Traoré, titulaire d'une licence en images de l'Institut supérieur de l'image et du son, a sorti tour à tour à vendre Conflit conjugal, Femme au foyer. Femme au foyer, justement, qui a été lauréat du prix de la meilleure réalisatrice des séries francophones. C'était dans un festival au Nigeria, à Zafa. C'est bien cela. Et puis, Kadi Traoré n'arrête pas. Elle prépare actuellement la sortie d'un coffret de courts-métrages sur les violences faites aux femmes au niveau domestique, dans le cadre du travail et sur le viol. Mieux, celle qui a incarné la sirène de Dapoya dans le clip éponyme de cette belle mélopée sentimentale de ZS, travaille activement sur le projet de son premier long-métrage cinéma. Kadi Traoré, on dirait que les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Effectivement, parce qu'on voit que de plus en plus c'est récurrent. Il y a tellement de violences que en Afrique, les femmes n'en parlent pas beaucoup, n'en parlaient pas beaucoup. De plus en plus, les langues se délient et je pense qu'il faut aussi accompagner ça et puis éduquer aussi nos hommes dans cette prise de parole-là. Et pour que celles qui sont encore brimées aient le courage de parler en se disant qu'elles ne sont pas les seules,
il y a aussi des mécanismes aujourd'hui qui peuvent permettre aux femmes d'avoir accès à la justice, Donc, d'avoir accès à la réparation. Ouais. Pour évoquer cette palette de circonstances qui entraînent des violences faites aux femmes dans le milieu conjugal, au travail, et puis évoquer aussi les questions liées au viol. C'est un vaste programme. Ouais. Est-ce qu'on dirait qu'il y a des violences faites aux femmes sur les plateaux, Lélie Latane? Bon, moi, franchement, je n'en connais pas. Et sur tous les plateaux... Vous en avez entendu parler au moins? Oui, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a surtout les nouvelles comédiennes qui veulent passer à la télé. Des fois, elles se font facilement avoir. Je sais qu'on m'a parlé d'une histoire, je ne dirai pas de nom. La fille, elle est venue, on lui dit non, on va juste te filmer, mais tu portes juste un slip, mais on ne voit pas. Et après, on dit non, il faut qu'elle enlève tout. Bon, étant, tu vois, nouvelle pour elle, c'est dommage, quoi. Ce n'est pas dans le fil de l'histoire qu'on veut raconter. C'est pas dans le scénario. Ça ne raconte rien. Ça Mais n'a rien à voir. Il y a des scènes où il faut être comme ça. Oui, mais les gens qui font ça, en général, ce n'est même pas lié à un film. Oui. Ils vont organiser un faux casting avec des caméras et tout. Les filles viennent. On demande aux filles, tu es prête à aller jusqu'où? Qu'est-ce que tu peux enlever? Bon, n'étant pas éduquée à la chose, elles pensent que c'est ça le métier. Il faut que je me dénude pour leur montrer que je peux faire plus. Donc, elle va enlever tout ce qu'il faut enlever. Et souvent, ça va jusqu'au chantage sexuel pour avoir les rôles. Alors, l'UNAFIB a un rôle à jouer dans cette histoire. Est-ce que vous avez vent de ces questions et est-ce que vous travaillez à éduquer ces jeunes actrices qui se font prendre dans ce genre de piège? Bon, pour le moment, rien n'est fait par rapport à ça. Et c'est nous toutes l'UNAFIB, hein, elles sont toutes membres tout le monde est membre de l'UNAFIB, bien sûr. Mais vous portez la voix de l'information et de la formation. Oui, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'actions dans ce sens, mais il y a des filles aussi, pour avoir le rôle là, elles sont prêtes à tout. À tout, c'est ça. Elles sont prêtes à tout pour avoir le rôle et bon, généralement, elles se laissent aller et c'est pas bon. Mais en tout cas, au niveau de l'UNAFIB, on n'y a pas pensé, mais en tout cas, c'est pas bien. Oui, il y a des filles, elles sont prêtes à tout. Alors qu'elle est prête à tout, on aura beau lui parler. Non, parce que pour elle, c'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma. Alors que c'est loin du cinéma. C'est loin du cinéma. C'est loin du cinéma. Alors, on a ici sur le plateau une variété de disciplines, de compétences. Il y a une monteuse, il y a une réalisatrice, il y a une comédienne, bien sûr qu'il y a d'autres casquettes derrière. Que se passe-t-il donc lorsqu'une monteuse, une réalisatrice et une comédienne se retrouvent sur un plateau télé pour peindre en quelques deux mots le village de leurs rêves? Oui, les Latales. Qu'est-ce qui se passe lorsque, voilà, il faut vous dire, il faut vous passer un jeu de rôle là, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est de voir comment on peut ensemble faire un projet. Parce qu'il y a une réalisatrice, il y a une monteuse, il y a une comédienne, c'est de voir comment ensemble on pourra faire un projet. Alors faisons un projet, J'écris un film oui. Où l'actrice, il y a une actrice principale qui est Leila, ok, on va dire quoi, prenons une histoire d'agression des femmes dans le cadre du boulot. Du boulot, tout à fait. Tu as ton boulot et puis tu fais bien ton boulot, mais il y a dans l'entreprise un homme qui est bien placé, qui pense que déjà, tu ne touches pas, tu es à compétence égale avec des hommes, mais tu ne touches pas le même salaire. Et
en plus, c'est comme si c'était toi la boniche du quartier. Et puis, si quand il y a des décisions à prendre, tu n'es pas vraiment consulté. Alors que, normalement, vous êtes censé vous êtes au même niveau de compétences et de postes. Et on t'impose les choses, ça c'est un. Ensuite, on te fait du chantage. Oui, s'il y a telle mission ou il y a telle activité, je pourrais te mettre dessus. Mais bon, il faudra que tu vas y boire un verre avec moi. Ou bien, à la limite, même on peut te poser la main sur les fesses et tout ça pour voir comment tu vas réagir. Mais c'est des cas où, si tu n'as pas de caractère, tu peux te laisser faire. Mais si tu as été éduqué à la question, que tes parents t'ont éduqué à la question, en te disant que ce n'est pas ça la norme, ce n'est pas ça travailler. Et que ce n'est pas ton charme que tu dois mettre en avant pour travailler. Et quelqu'un ne doit pas utiliser ça aussi pour te faire chanter parce que tu as étudié. Tu n'es pas arrivé là parce que quelqu'un a estimé que tu étais jolie et qu'il t'a mis là. Tu es venu parce que tu as quelque chose dans la tête. Et donc, quand tu es éduqué à la question, ça ne va pas t'arriver parce que tout de suite, tu vas réagir. Alors voilà, on pose le problème et Leila, elle réagit comment en tant que comédienne? Elle fait comment? Elle fait quoi? Elle dit quoi au monsieur qui lui dit, alors, on s'en va prendre un pot là pour que tu aies le rôle? Je lui casse la gueule. Oui. Non, on me prend pour ma compétence. Sortez-nous de cette tirade dont vous avez le secret. C'est de ça dont on parle. Sortez-nous quelque chose. Non, parce que si ça arrive, je sais que... Tu mets la main à la fesse. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, là, je lui casse la gueule. Mais tu es malade. Et on va l'amener à l'hôpital. On va l'amener à l'hôpital. Ah si. Alors, vous recevez les images et comment vous faites? Mais sinon, il y a mieux. Tu peux déposer plainte. Ah oui. Parce que si tu lui casses la gueule, c'est lui qui va déposer plainte contre toi. Et c'est toi qui vas aller répondre à sa place. Non, mais tu sais, sur place, honnêtement, sur place, la réaction, c'est... Oui, mais il faut que tu aies la loi de ton côté. Si toi, tu as été agressé, que c'est toi qui te retrouves étant maintenant le coupable, ça ne va pas. Alors que tu as un mécanisme qui te permet de régler tes comptes là-bas. Donc, il faut pas se faire justice sur le plateau. Si tu veux te faire justice, c'est toi qui va te retrouver à la place du coupable. Donc, il faut faire attention. Si tu le gifles, faut pas démarrer au quart de tour. Il cogne sa tête, je ne sais pas quoi, et puis il a une blessure, il va déposer plainte contre toi maintenant. Alors, on ne verra pas que c'est lui qui t'a agressé en premier. Alors, question montage, est-ce que justement, il y a des images qu'on montre plus que d'autres? Il y a des images auxquelles il faut faire attention pour voir quel est le sens que cela peut prendre après. Tout à fait. Nous, c'est généralement les questions esthétiques, les questions, en accord avec le réalisateur. Et quand il y a les scènes trop osées, on peut camoufler. Donc, c'est les questions d'arrangement. Donc, au niveau de l'image ou des scènes qu'on peut même dire, on peut dire ça autrement sans passer par là. Donc, nous sommes des gens de conseillers. Alors, quand vous en arrivez à cette conclusion qu'on peut dire ça autrement, ça veut dire qu'il faut reprendre la séquence, il faut retourner? On peut ne pas reprendre la séquence. On peut s'arranger et ne pas reprendre la séquence en sautant certaines parties, mais ça reste compréhensible par le public. Voilà. Donc, c'est des échanges avec le réalisateur, c'est des propositions qu'on leur fait, c'est des arrangements. On peut aussi on peut arranger l'image de telle sorte que, ce qu'on ne veut pas voir là, on ne le voit pas. Voilà. C'est donc ça. Oui, Kadistre, oui. Le montage, c'est la troisième écriture du film. Parce que c'est à cette étape, le monteur ou la monteuse est capable de te proposer autre chose, d'interpréter les images que tu as amenées et améliorer peut-être même ta mise en scène. Pourquoi pas. Donc ça devient une autre écriture, mais bon, comme elle l'a dit, ça se fait en accord avec le réalisateur. Ça se fait en accord avec le réalisateur. On a une réalisatrice de talent sur le plateau. Elle a même remporté le prix de la meilleure réalisatrice série francophone. C'était au festival Zafa, c'était au Nigeria, c'est juste en 2019. Et travaille également sur un certain nombre de projets.
Leïla Tal est comédienne, elle a dit tout à l'heure, hein, je vais juste lui envoyer ça comme ça. On est dans un village ici et d'un village à un autre. Rendons-nous donc à Kikideni, là où trois femmes mènent la vie dure à trois hommes dans des histoires quotidiennes qui nous parlent, qui nous éduquent, nous interpellent. Dans ce village qui ressemble tellement à chacun des nôtres, Laetitia doit composer avec 1001 enjeux pour témoigner sa solidarité avec deux autres femmes afin de déjouer les coups parfois tordus et la posture un rien féodale de ces messieurs de Kikideni. Éclatante de talent dans Trois femmes, un village, tout comme dans la série jumelle Trois hommes, un village, Leïla Tal allie grâce naturelle et professionnalisme dans ses diverses apparitions à l'écran. Des films et séries avec Leïla Tal, en veux-tu, en voilà. À l'ombre d'un tamarinier, du jour au lendemain, la forêt de Niolo, et je ne vous parle même pas de la série Célibatorium, dans laquelle elle a fini de mener la vie dure aux cohabitants et aux propriétaires de cette cour commune qui lui cherchent noise. Alors Leïla Tal, dans tous les rôles que vous avez interprétés, quel est celui qui vous a le plus marqué? Bon, qui m'a marqué, c'est à l'ombre d'un tamarinier. Oui. Parce que là, c'était au début, je pense, mon deuxième film. Et on m'a appelé sans casting, en fait. On était sur... non, avec Dani, quand on faisait la série des jeunes, là. Et c'est là que... à nous la vie. Et c'est là que le réalisateur m'a appelé. Oui. Et il m'a remis le scénario. Et sur ce film, je devais jouer pratiquement presque nue aussi. Et j'ai refusé. Et avec la costumière, on a trouvé comment je pouvais... Comment gérer ça? Voilà. Et vous avez géré ça? Oui. Ça raconte quoi, cette histoire? Ce film, ça raconte quoi? À l'ombre d'un tamarinier. À l'ombre d'un tamarinier, c'est... Là, je joue le rôle de la femme génie. Et je me transforme, je viens en ville et pour séduire un monsieur. Oui. Et c'est là où ça devient... Et le monsieur, il est séduit. Et qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que c'est une... Il se rend compte que ça, c'est Kabako. Ouais. Alors, des films comme ça, il y en a beaucoup. Hein. Il faut beaucoup de travail pour réussir un tel rôle. Vous, en tant que réalisatrice, que demanderiez-vous à une comédienne qui doit jouer un rôle de cette nature-là? Se dénuder? Oh, se dénuder, faire le génie, et tout ce qui va avec. Ben, tout est une question de préparation. Moi, en général, je demande aux comédiens de pratiquer un peu de sport et de regarder des choses allant dans ce sens pour s'imprégner aussi du vécu des gens. Ouais. De voir, et ensemble, on regarde des images proches de ça avec la maquilleuse et tout pour trouver l'aspect qu'on veut donner au personnage. Et ça demande aussi beaucoup de travail de préparation. Beaucoup de travail de préparation. Et le comédien doit aussi vraiment rentrer en immersion et épouser vraiment le personnage. Comprendre le personnage, sa psychologie et tout ça. Ça demande un travail vraiment personnel aussi de sa part. En réalité, c'est ça le plus difficile pour les comédiens et les comédiennes, pouvoir justement incarner un personnage, parfois s'isoler pour vivre les réalités de ce personnage-là, et puis maintenant le rendre à l'écran. Et puis après, il y a des mauvais, enfin, je ne dis pas mauvais rôles, il y a des rôles qui renvoient à des images affreuses. Est-ce que ça ne vous colle pas à la peau après? Bon, on va laisser parler Téné Traoré, et puis vous, comme vous avez également été des comédiennes, vous pouvez mieux y répondre. Oui, souvent, bon, quand on voit la comédienne en ville, et le public croit que effectivement c'est son caractère qui est là, alors que généralement, même le caractère est carrément opposé au caractère de la comédienne. Donc,
c'est de plus en plus, comme on est devenu la capitale du cinéma, bon, les gens commencent à comprendre que non, c'est du cinéma et que c'est pas ça. Oui. Donc, voilà. Il faut dissocier l'actrice, La le table. personnage de la personne elle-même. Voilà. Ce n'est pas toujours simple, Kadi Traoré. Franchement, ce n'est pas toujours simple. Moi, j'ai joué la maîtresse du flic dans Super Flic. Et les gens, à chaque fois, ils disent, c'est toi qui sors avec le mari de ta sœur. Là. Mais ça te colle à la peau. Hein. C'est parce que Même les si gens... c'est pour s'amuser. C'est surtout quand tu joues un rôle comme une prostituée ou autre, ou une femme très dure, ça te colle à vie à la peau. Parce que, et le pire, c'est que quand tu l'incarnes bien, un autre réalisateur est tenté de te donner un rôle dans ce même sens. C'est ça. Donc, ta carrière va être construite Autour de ce genre. Autour de ce genre. Et par fini, les gens vont se dire, mais je l'ai vu dans tel film, elle a joué ça. Donc, franchement, elle a ça en elle. C'est pas possible que ça soit un rôle. Parce que tu ne fais qu'incarner ce genre de rôle. C'est pour ça qu'il y a des comédiens, à un moment donné, ils vont être amenés à refuser ce rôle pour la énième fois. Ils vont refuser de le jouer parce qu'il faut aussi... parce qu'on n'aime pas prendre de risques. Je la vois jouer dans un film où elle joue la méchante. Je me dis qu'elle ne peut pas jouer autre chose si ce n'est pas la méchante. Pourtant, et même, je me dis qu'elle est forcément méchante. Ben oui, parce qu'il faut lui donner la chance de jouer autre chose. Mais si on ne lui donne pas cette chance, elle va jouer la méchante toute sa vie, en fait. Alors, elle a joué la méchante toute sa vie, et puis finalement, c'est ça qui lui colle à la peau. Comment on fait pour se séparer de ça, finalement? On a son cercle d'amis, bien entendu, on sait qui est qui. Est-ce que ça serait plus simple d'aller chercher des gens qui sont exactement comme le comédien doit être, pour que finalement, il se dit, bon, de toute façon, naturellement, il est comme ça? Non, moi, je me dis qu'il faut... C'est à nous-mêmes, comédiens, de pouvoir faire un travail sur nous. Parce que quand on te donne le rôle, il faut... Après le film, c'est fini. Il faut que toi-même, tu sortes, tu laisses le rôle. Le rôle. Pour être, parce que pour devenir toi-même. Voilà, et même en ville, quand en ville comme Laetitia, oui, ça va, un sourire, oui, ça va poliment, mais après, je ne continue pas. Il faut que je mette moi-même la barrière. Après, Laetitia redevient Leïla. C'est tout. Et ce n'est pas toujours simple, parce que pour tout le monde, ce sera toujours Laetitia. Oui, parce que je sais que dimanche, il y a un vieux qui me voit, il dit, ah, toi, tu ressembles à la fille de Leïla. À la fille de Leïla. Il dit, oui, celle qui joue dans les films, là. Je dis, ah, merci. Si je ressemble à sa fille, c'est bien, alors. C'est la fille de Leïla. Laetitia. Au lieu de dire que c'est toi-même. C'est la fille de Laetitia, l'institutrice, qui a toujours 1000 tours dans son sac. Femme et cinéma, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais quand même, comment ça se gère, ce couple-là, avec les responsabilités familiales, les devoirs conjugaux, la vie sociale et quotidienne? Téné Traoré, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de compréhension. On essaye de gérer, d'arrondir les angles, c'est pas toujours facile. Parce qu'avec les messieurs, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais quand on est passionné de quelque chose, parce que le cinéma, c'est de la passion. Exact. Tous les métiers de cinéma, c'est de la passion. Quand on est passionné de quelque chose, on trouvera les voies et moyens pour faire comprendre à l'autre que c'est sa passion et qu'il n'y a rien de grave dedans. Et que c'est comme ça. Oui. Voilà. Donc, c'est pas facile au début et que les hommes comprennent, nos moitiés comprennent, mais avec le temps, ils arrivent à s'accommoder. Vous savez leur faire comprendre. Voilà. Vous avez les méthodes et les moyens. Mais on a dit que les hommes sont difficiles, mais parfois ce sont les femmes qui sont difficiles. Hein? Ah ouais? N'est-ce pas? Comment ça, non? Les femmes sont très faciles. Ah oui? Expliquez. Il faut juste les comprendre, essayer de rentrer dans leur peau. Mais c'est pareil pour les hommes, il faut juste les comprendre. Non, les hommes ils chipotent sur tout. Ils chipotent surtout. Alors, avec Leïla Tal, c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Bon, enfin. Enfin. Il faut juste bien choisir son conjoint, c'est tout. Ah, il faut aussi bien Ben choisir oui, sa dès le conjointe. début, C'est si valable pour les hommes. tu as un Il y a métier, une compréhension. ben oui, tu as un métier. Parce que oui. Si dès le début,
tu sens que la personne ne comprend pas, je pense que c'est pas la peine d'aller loin, parce que ça va se gâter sur la route. Très bien. Alors, vous savez, dans les métiers du cinéma, on ne parle pas beaucoup des techniciennes. Ces personnes qui travaillent beaucoup sur les plateaux, ces professionnels de l'image et du son, qui travaillent dans l'esthétique, le maquillage, les costumes et que sais-je encore. Ces femmes de l'ombre dont on ne parle pas souvent et qui abattent quand même un travail énorme sur les plateaux de tournage et même sur les plateaux des différentes télévisions comme Burkina Info. Vous avez dû remarquer, avant qu'on ne commence cette émission, il y avait plein de femmes qui sont là derrière et qui ont fait du travail pour le son, pour les images, pour le maquillage. Et toutes ces personnes-là, vous avez sans doute un mot à leur dire, les unes comme les autres. Alors, Téné Traoré, vous pouvez prendre une minute pour dire quelque chose à toutes ces femmes qui travaillent dans l'ombre. En tout cas, toutes ces femmes qui travaillent dans l'ombre, c'est un travail énorme qu'ils abattent. Et sans leur travail, le travail soit du réalisateur, soit du journaliste n'est pas vu. Mais pour le commun du mortel, c'est celui qui est à l'antenne, à l'écran, qui est bien vu. Alors que c'est ceux qui sont derrière là, qui font tout pour que ça soit bien. C'est ça. Donc, il faut en tout cas leur tirer nos chapeaux parce que c'est un travail formidable qu'ils abattent tous, que ce soit hommes et femmes. Et en tout cas, chapeau à elles. Chapeau aux femmes, il y en a qui nous ont quittés. On leur rend hommage, on pense à elles toutes. Kadi Traoré, est-ce qu'il y en a une en particulier à qui vous souhaitez rendre hommage? Une femme de l'ombre, une technicienne qui vous a marqué par son travail, par exemple. Il y a Odette Bayala, qui est maquilleuse de formation et après qui s'est formée en costume aussi. Une femme très, très, très courageuse et qui aime tellement son métier, qui s'implique vraiment, mais à fond, quoi. Chaque fois, les comédiens disent, elle est tellement douce, disponible et elle aime son boulot minutieuse, elle transmet ça à tout le monde. Oui. Et donc moi je voudrais lui dire merci pour ça parce que c'est un exemple pour les autres parce que souvent c'est pas à chaque moment que les femmes sur les plateaux sont vraiment assidues. Il y a les jeunes filles là qui arrivent, moi j'en ai connu des ingénieurs, sont des stagiaires qui viennent en talon pour faire la perche. Et souvent, je me fâche. Et généralement, quand des femmes travaillent sur mon plateau, je suis plus dure avec elles. Ouais. Parce que c'est notre image à toutes. C'est ça. Il ne faut pas qu'elles prêtent le flanc. Tu ne peux pas venir. Les hommes là sont en basket et tout ça. Toi aussi, il faut suivre. Il faut se mettre en basket. Tu ne peux pas venir toi, tu es préoccupé par te maquiller alors que tu es technicienne. On s'en fout de si tu es jolie. Oui. Parce que ce n'est pas toi qu'on regarde. C'est ton travail qu'on regarde. C'est ça. Donc, il ne faut pas... Et puis, j'aime dire aux jeunes filles, il faut arrêter de jouer avec les hommes sur les plateaux. Il y a des jeux, quand on commence là, il faut que tu arrêtes tout de suite. Parce qu'après, ça va amener le manque de respect et puis ça va amener plein de choses. C'est ça qui va amener les agressions, des connotations sexuelles et tout ça. Et puis, il faut bien s'habiller pour venir travailler. Il ne faut pas t'habiller, porter un jean taille basse pour venir faire ça devant les garçons. Et puis, c'est vraiment la catastrophe. Voilà. Donc, il faut t'habiller comme eux, ils sont habillés. Ils ne laissent rien dehors. Toi aussi, tu fais la même chose. C'est la même chose. Tu arrives, tu es assidu, tu respectes les gens, tu fais ton boulot, tu portes ce qu'il faut pour travailler. Et voilà. Il faut rester correct. Lily Latal, vous avez peut-être travaillé. D'abord, je félicite toutes ces femmes-là. Et ce que Kadi a dit, c'est vrai que les jeunes filles-là, elles provoquent. Franchement, sur les plateaux, et il faut que ça change, il faut qu'elles arrêtent. Et j'aimerais rendre hommage à une qui nous a quittés, et qui était une excellente maquilleuse aussi, Ami Kaboré, qui nous a quittés juste une semaine après un plateau. Oui. Et vraiment, j'aimerais lui rendre hommage, parce qu'elle a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé. On rend hommage à toutes les femmes de Londres, vous toutes, et toutes celles qui travaillent avec nous ici à Burkina Info. Sachez qu'on mesure tous les efforts que vous faites pour que nous puissions donner à nos téléspectateurs le meilleur que nous pouvons. Lily Latal, un tournage en cours actuellement, en vue? Oui, deux cours. 2 courts-métrages qui parlent de quoi, rapidement? Ça parle des violences faites aux femmes. Des violences faites aux femmes. Et aux enfants. Ces violences faites aux femmes, aux femmes et aux enfants. Aux femmes et aux enfants. Faut pas violenter les femmes, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Alors, Kadi Traoré, vous avez un long métrage en téléchargement. Oui.
comme pour l'emprunter au terme à la mode avec les jeunes. C'est le premier bébé long métrage cinéma, si j'ai bien compris. Le projet s'appelle Préjugés et il parlera de... Il parle de sida entre guillemets, parce que c'est une maman qui laisse son enfant mourir parce que elle pense qu'elle est atteinte du sida. Et pour elle, c'est une honte dans la famille. Donc, elle cache la malade pendant longtemps, jusqu'à ce que son état se dégrade et qu'elle reste dans la maison en état il y a une partie de son corps qui se décompose alors qu'elle est toujours vivante. Et la maman ne veut pas du tout que quelqu'un sache qu'il y a ce malade-là dans la maison. C'est vraiment vu comme une honte, quoi. Oui. C'est basé sur une histoire vraie. La personne, paix à son âme, a vécu comme ça 6 mois avant de mourir, et c'est à sa mort qu'on a découvert vraiment qu'elle était dans la maison et que personne n'était au courant. Et donc c'est un projet sur lequel je travaille depuis pratiquement 3 ans. Le projet est passé à Ouaga Film et il a eu 2 prix pour le développement. Et donc je suis allée à Carthage, au festival de Carthage. Et j'ai travaillé avec des scénaristes pour développer le projet. Ensuite, j'ai travaillé à Poitiers Film Festival avec d'autres scénaristes. Et maintenant, je suis revenue à la source parce que je vais travailler. C'est vrai que quand tu fais le tour comme ça, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément notre culture. Et puis, tu as plusieurs informations. Et à la fin, il faut que tu fasses la part des choses pour ne pas dénaturer le projet. Je reviens maintenant, je travaille actuellement avec Guy Désiré Yameogo, qui est un très très grand réalisateur. Guy Désiré, qu'on salue au passage pour tout ce qu'il fait. On aura sans doute l'occasion. Il a été mon professeur de scénario à l'ISIS et aujourd'hui, vraiment, il a accepté de travailler sur ce projet. Très bien. Et j'avoue que j'ai fait le tour, mais c'est ici, à la maison, que je retrouve mes marques et on est en train de finaliser le projet maintenant pour chercher des financements pour la production. On ne peut que souhaiter que ça continue et que ça marche et que ça soit un grand film digne de l'étalon de Yenega. Télin Traoré, des perspectives pour l'UNAFIB. Voilà un beau projet qui est sur la table. Oui, des perspectives. En tout cas, on a déjà rencontré le nouveau DG FESPACO et il nous a demandé même de lui donner ce que nous voulons, ce que nous comptons faire. Donc, je pense qu'avec ça, bon, on va se rencontrer et il y aura beaucoup de choses. Et développer de nouvelles initiatives pour le bien des femmes professionnelles de l'image et à toutes ces techniciennes qu'on salue à nouveau. Le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. Je suis honoré aujourd'hui, j'ai que 3 femmes sur le plateau. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial FESPACO Show, consacré donc à la moitié du ciel, représenté dignement par Téné Traoré, secrétaire à l'information et à la formation de l'Union nationale des femmes professionnelles de l'image du Burkina, c'est l'UNAFIB. Merci. Merci Kadi Traoré, scénariste, réalisatrice, directrice générale de Athéna Film. Merci d'être passée. Et puis Leïla Attal est comédienne de cinéma, mais également plusieurs autres casquettes. Merci d'être passée et nous voir. C'est le réalisateur français Bertrand Blier qui a dit que, je cite, « Tous les hommes sont perdus. S'il n'y avait pas les femmes, on serait dans les forêts à hurler comme des loups. » Fin de citation. Aïe les femmes, aïe les hommes, chut les femmes. Mais le cinéma continue. C'était 3 femmes, un plateau, dans le cadre de notre série spéciale FESPACO Show. En attendant le FESPACO live dans les salles de ciné, les espaces marchands et festifs, n'oublions pas tous d'observer les mesures barrières pour briser les chaînes de la propagation de la Covid-19. Merci pour votre attention et pour votre fidélité au programme de Burkina Info, votre chaîne de débat et d'information en continu.